Alors cette photo de 1933, qui vient des archives allemandes, montre que la répression, elle commence dès la prise du pouvoir par Hitler. Je recherche des textes de loi sur la répression des communistes, comme par exemple le Code des otages datant du 30 septembre 1941. Les autorités allemandes ont décidé d'exécuter 50 otages français contre tout attentat sur soldats allemands. Un soldat allemand me conduisit vers mon mari Lucien Dorland, qui quittait le camp le lendemain. Je lui avais confectionné des chaussons, mais le soldat me dit qu'il n'en aurait plus besoin là où il allait. Pendant 5 minutes, je pus le voir et l'embrasser. Dans un petit mot qu'il me transmit secrètement, je compris qu'il était envoyé dans un autre camp. Plus tard, j'informai mes parents d'une terrible nouvelle. Lucien avait été fusillé au Mont Valérien le 21 septembre 1942. Alors moi, ce qui m'a le plus ému durant la sortie au fort du Mont Valérien, c'est le moment où on a visité la clairière, car on a été mis dans la situation en fait des résistants, et donc ça a été un moment très fort en émotion. J'avais l'impression de faire partie des résistants qui se battaient pour leur indépendance et leur liberté. Le jour suivant, le 3 mars 1942, il était 7 heures quand on sonna à la porte de l'appartement de la cité Falguière que nous occupions avec mon mari Lucien Dorland. Prétextant un contrôle d'électricité, 4 policiers revolvers au poing se tenaient sur le seuil de la porte. Nous avons visionné des extraits de films tels que La mer à l'aube, L'armée du crime et L'enfant de Buchenwald. Puis nous avons fait des recherches sur les lieux et les objets principaux de ces extraits, tels que la liste d'auto et le décret de Narten-Nevel. Je me souviens de ma dernière séance d'interrogatoire, la nuit du jeudi 9 novembre 1942. Ils me posaient tant de questions que je ne savais pas quoi commencer. Ils me giflèrent, et l'un des soldats me lança un poing à la figure. Je m'évanouis sous le choc de la douleur. Dans notre travail sur les dossiers documentaires, nous avons collecté des informations importantes, comme des faits majeurs, des lieux précis. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le convoi des 31 mai. Mardi 26 janvier, nous étions partis depuis 2 jours. Le train s'arrêta à Weimar où l'on nous distribua une maigre soupe à l'eau. Dans la réalisation du travail dans le dessin, premièrement, j'ai dû écrire d'une façon particulière les différentes étapes de la répression, comme ici l'arrestation avec les différents cris qu'il y avait pendant les arrestations. Deuxièmement, j'ai pu faire représenter une scène de l'interrogatoire avec par exemple une tache de sang que j'ai fait avec de la peinture. C'est pour représenter aussi la douleur qu'il y avait pendant l'interrogatoire. Et ensuite, j'ai colorié à partir du décalcage de mes camarades les résistantes, les différentes résistantes, et aussi marqué leur nom. J'ai choisi cet ordre par rapport à l'ordre de la bande-son. Elle reposait, belle, parce qu'elle n'était pas maigre, le visage encadré de tous ses cheveux noirs, le col d'une chemise blanche fermé sur son cou, les mains sur le drap blanc, 2 petites branches de feuillage près de ses mains, le seul beau cadavre qu'on avait vu à Birkenau. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle. Il faut se battre jusqu'à son dernier souffle, et c'est ce que je ferai. Madeleine, Charlotte et Marie.